Sting. Le Scorpion, The Crow, l'Icon, on peut l'appeler comme on veut, mais il est considéré comme une légende du catch. Un personnage inspiré et surtout inspirant, qui aura fédéré les fans de catch à travers les âges. On nous dit Sting, on le voit clairement comme un super héros. On le voit en mode il est trop fort, il est trop puissant. Alors qu'en réalité c'est une grosse fraude, un escroc. Et par rapport à la manière dont il nous a été présenté dans les shows en général, je vais vous dire pourquoi il fait partie des plus grosses fraudes de l'histoire du catch. Bon, tout le monde connaît Sting, enfin j'espère, et tout le monde sait qu'il a commencé avec sa carrière de surfeur Sting, mais on va parler de sa période de The Crow. Du coup, il arrive comme un héros pour sauver la WCW de NWO et il démontait chaque membre de NWO alors qu'ils étaient plusieurs contre lui. Il fait le beau, il fait le balèze, il faisait des entrées spectaculaires, mais au moment d'assumer dans un vrai match, son premier match, je le rappelle, en 15 mois, il se fait littéralement humilier par Hulk Hogan. Tellement que Bret Hart, par pitié, vient l'aider en relançant le match sans aucune raison. En supposant un fast count imaginaire pour enfin gagner le titre WCW des mains du leader de la NWO. Personnellement, à la place des faces, je ne serais pas content. J'aurais jeté des cailloux tellement il est nul parce qu'à un moment, je vois pas ce qui différencie lui de Hogan par rapport à la manière d'avoir gagné le truc. Et il y a des gens qui vont venir pleurer que ouais, le scénario, Hulk Hogan, politics, arrête ça. On est là pour parler du concret ici, et concrètement, Sting a été nul. Et j'ai envie de dire tout ça pour ça. Et ça continue, en plus pour qu'une semaine plus tard, il rende le titre gentiment, tel un toutou à Bischoff, parce qu'il lui a demandé. Et comme si c'était pas fini, plus tard, il finit par rejoindre la NWO, enfin la NWO Wolfpack, mais bon, c'est pareil de toute manière, c'est le même truc. Et j'ai envie de dire que tout ça, ça a servi à quoi en fait? Sting, à quoi tu joues? Faut pas jouer avec l'esprit des gens comme ça, toi aussi. En plus, plus tard, en avance rapide, vers fin 99, il tourne sur Hogan sans aucune raison. C'est un peu reconnaître en fait à quel point Hogan est meilleur que lui. Ce qui est un peu ironique parce que dans l'histoire, Sting a toujours battu Hogan, c'est ça le pire. Mais il y a toujours eu des trucs à la con à son avantage pour qu'il finisse par gagner. Du coup Sting, tu t'aplatis un peu là. En plus il a fallu attendre à peu près 13 ans pour qu'il y ait un vrai truc. Mais bon, les gars avaient un âge avancé, mais on va y revenir. Au passage, il finit son dernier règne de champion de WCW en se faisant squash comme un jobber par Goldberg. Sinon, comme lors du premier épisode des fraudes dans le catch, il y a toujours des moments où ça va mieux quand même. Et c'est à la TNA où il vit clairement sa meilleure carrière. Pas vrai Tony Khan. Et il commence justement de manière belle en remportant le titre NWA. À la TNA, il était plutôt fort, effectivement, même s'il y a eu pas mal de défauts. Par exemple, la TNA avait un vrai titre, son premier règne, il le perd au bout de 2 jours. Son second, il perd contre un Mick Foley aussi cassé qu'Henry, cassé 3 fois, voire 4 fois, voire 6 fois. Mais quand même, respect pour ce que t'as fait à Victory Road 2011. T'as géré Sting. C'est vrai que Jeff Hardy, je t'aime bien, mais t'as déconné. Et franchement, c'est plutôt un succès à la TNA et le succès lui monte tellement à la tête qu'il a complètement vrillé en ayant une figure en mode Joker Sting quoi. Mais cette partie, je vais en parler plus tard dans une vidéo dédiée. Bon, sa carrière est finie à la TNA, on se dit que bon, là c'est bon, Sting, légende, tout ça. Il arrive à la WWE, beau début. Il terrorise Triple H, belle entrée en scène digne d'un super-héros. Le H se chie dessus, tout ça pour qu'à Mania, ils finissent par perdre. Voilà. Et en plus, il fait la paix avec Triple H à la fin, avec toute la bonne NWO DX. Comme quoi, on se refait pas avec le temps, mon cher Sting.
Du coup, en gros, Sting, la majorité de sa carrière, il a eu une allure de super-héros pour au final finir par être une blague quand il ne faut pas. C'est vraiment terrible, hein. Même quand il y a un moment où il remonte la pente, il redescend rapidement après au moment d'assumer. Vraiment, pour son il aurait dû garder son personnage de Surfer Sting, comme ça on l'aurait oublié, ce qui aurait été mieux. Bon, il se blesse à la fin de son run à la WWE, c'est pas de sa faute, donc il a dû entrer en retraite anticipée pour revenir fin 2020 avec une belle entrée, un beau retour, Winter is Coming, tout ça, c'était magnifique. Il sert de nounou à Darby Allin, il tabasse tout le monde, il gère des mecs à 5 contre 1 juste parce qu'ils sont nuls, voilà. Parce que, désolé, je ne sais pas quoi dire d'autre là, parce que même Sting, manière dont il gère les gars, Darby Allin, il a clairement l'air faible en face. Et pour les adversaires, il y a un peu honte, le mec il a 65 ans, il vous bastille comme ça comme des petits. Remettez-vous en cause, je sais pas moi. Pour qu'à la fin ils finissent par remporter les championnats par équipe. Super, bravo. Donc les champions précédents, ils ont l'air de belles blagues comme ça. Comme quoi AEW, c'est vraiment plus que c'était à ses débuts. C'est un peu triste. Après avoir dit la vérité sur Sting, cela n'empêche pas que c'est une légende respectable, qui a eu quand même une grosse carrière globalement et qui a un beau CV. Malgré que le succès ait été fait par controverse, trop de fois d'ailleurs. Et il est sur une tournée d'adieu pour faire plaisir aux fans. Tournée d'adieu qui se terminera à Révolution contre les Young Bucks. Non mais regardez la gueule des adversaires, là on me provoque là. Ce qui lui permettra de prendre une retraite bien méritée. Sting restera à tout jamais une icône du catch. À son retour, j'étais heureux de voir ses débuts à Double or Nothing 2021 et même de la victoire. Et j'étais aussi très heureux pour son entrée à All In, de sa prestation à All In, même si j'y étais pas. Et en tant que fan de Sting, j'ai été très ravi de connaître une bonne partie de sa carrière, malgré le fait que ça soit en même temps une fraude.